est des nôtres. Je sais où trouver de l'or, au château de Valcourt. 60 000 livres. Comment t'appelles-tu? Jeanne Dubois. Je vais mourir. Jeanne Dubois. En colonie. Approchez, messieurs, approchez! Voyez cette belle pouliche. 800 livres. Adjugé pour 800 livres à Madame Rose. N'oubliez jamais que vous n'êtes que des condamnés marqués de la fleur de lys. Où comptes-tu aller? Vers la liberté. Mal. Attends. Détends-toi. Tes pieds vont gonfler. Tu pourras pas marcher avant au moins 10 jours. Et encore, avec des cannes. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir t'enfuir? Où pourrais-tu aller dans ce pays dont tu ignores tout? Tu lui appliqueras ça ton gant et tu changeras ses pansements tous les jours. T'as compris? Oui, docteur. Tu sais ce qui t'attend si tu recommences. Ce serait quand même dommage qu'on te coupe ton joli nez. Viens, Indra. J'ai convenu avec Madame Rose que c'est toi qui me paierais le prix de ma consultation. Allez, courage. T'as mal? Dis-moi, Françoise. Oui, Jeanne. Indra, pourquoi est-elle ici? Elle est indienne. Ce n'est pas une condamnée. C'est pas non plus une paysanne affamée, alors pourquoi? Je sais pas. On parle pas trop, tu sais. Elle est très secrète. Mais je vais te montrer quelque chose. Regarde. C'est elle qui l'a caché là. Je crois qu'il est chargé. Intéressant. Elle sait que tu l'as trouvé. Je crois pas, non. Remets-le à sa place. Et laisse-moi. Je suis fatiguée. Je voudrais que nous soyons amis. Tu veux bien? Nous sommes amis, Françoise. Tu me laisses maintenant? J'aurais pu te désarmer facilement l'autre jour. Tu sais pourquoi je ne l'ai pas fait? Pour que tu te rendes compte par toi-même de la vanité de ta tentative de fuite. Tu m'appartiens, Jeanne. C'est moi qui ai dit à Madame Rose de t'acheter qui en ai payé le prix.
C'est moi également qui lui ai dit de te fouetter les pieds plutôt que le dos. Il fallait que tu sois puni, mais je ne voulais pas que ton dos soit abîmé par les horribles cicatrices du fouet. Ton dos superbe, que j'aime tant caresser. Tu m'en veux? Tu es une condamnée, Jeanne, marquée pour la vie de la fleur de lys. Quoi qu'il arrive, tu finiras tes jours amers. Et si tu essaies à nouveau de t'enfuir, tu n'iras pas loin. Les Indiens savent qu'il y a une prime pour la capture des évadés. Le seul moyen de t'en sortir, c'est d'accepter ton sort, avec philosophie et résignation. Et ton sort pourrait être pire. Tu m'appartiens et à moi seul. J'ai interdit à Madame Rose de te vendre à qui que ce soit d'autre. Je viendrai te voir tous les jours. À demain, Jeanne. Regardez-la bien, celle-là. Surtout toi, Jeanne. Voilà ce qui vous attend si vous ne vous montrez pas docile. Allez, les filles, hop. Chers frères et sœurs, nous voici réunis une fois encore pour remercier le Seigneur des bontés qu'il nous accorde. Et aujourd'hui, je m'adresserai plus particulièrement à nos frères indiens en citant les versets 21 à 26 de la Genèse chapitre 9. Lorsque Noé but le vin de sa vigne et s'enivra, il se découvrit au milieu de sa tente. Ses fils, Cham, Seth et Japheth, le recouvrirent d'un manteau en tournant leur visage en arrière. Mais Canaan, fils de Cham, vit la nudité de Noé. Et Noé dit alors: béni soit l'Éternel, Dieu de mes fils, et maudit soit Canaan, qui m'a humilié. Il sera le serviteur des serviteurs de ses frères. Ainsi fut fait. Et les fils de Canaan, Sidon et Heth, naquirent la peau noire. C'est donc par volonté divine que les Noirs sont les serviteurs des Blancs. Et s'ils les servent bien, en honorant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu leur accordera une place dans son paradis. Madame Rose, s'il vous plaît, pour Françoise. Que se passe-t-il? Je t'expliquerai plus tard. Qui était cette femme qui a essayé de tuer Madame Rose?
Elle s'appelait Roselyne. Elle a essayé de s'enfuir 2 fois, comme toi. Alors Madame Rose l'a fait fouetter, puis l'a enfermée dans un cachot au sous-sol. Quand elle est revenue parmi nous, elle a presque arraché le sexe d'un client avec ses dents. Alors Madame Rose a ordonné à Atlas de la jeter dehors. Comme un chien. Quelle horreur. Que ça soit dans mon pays ou dans le tien, la vie n'est pas tendre pour les réprouver. Dommage que cette pauvre Roselyne n'ait pas réussi à tuer cette truie. Toi aussi, Jeanne. T'es une rebelle. Ça me plaît. Mais tu devrais faire très attention. Je sais. Et toi, Indra? Pourquoi es-tu ici? Parce que j'aime le sexe. Je te crois pas. Tant pis. Je vais changer tes pansements. Allons. Et elle? Françoise? Oui, Françoise. Pour quel crime a-t-elle été condamnée? 3 fois rien. Elle a tué son mari qui la battait. Françoise? Oui, la douce Françoise. Mais elle aurait peut-être une chance de s'en sortir. Ça va, je te fais pas mal? Non, ça va. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'homme que tu as vu parler à Madame Rose, il s'appelle Ananda. Il est l'un des marchands les plus riches du comptoir. Et alors? Sa femme est morte des fièvres il y a 2 ans, sans lui laisser d'enfant. Et il est tombé amoureux de Françoise. Alors il veut à tout prix la racheter à Madame Rose pour l'épouser. Et cette vieille charogne a toujours refusé. Françoise serait prête à épouser un Indien? Ça te choque? Comme tous les Français, tu penses que nous sommes des sauvages sans éducation. Je voulais pas dire ça, hein. Excuse-moi. Je connais rien de ton pays, de ses habitudes. Et de leurs coutumes. Je voulais tout simplement dire que si Françoise était... Tu pensais qu'une Européenne, blonde, au teint clair, ne pouvait pas s'accoupler avec un indigène primitif à la peau foncée? Même si c'est une prostituée, condamnée par la justice de son propre pays? Bien sûr. Qui t'a appris à parler si bien le français, Indra? Ça te regarde pas. Tu as de la chance, Jeanne, de n'avoir qu'un seul client. Mais cette chance ne durera pas. Pense-y. Cette salope m'a mordu. Il a voulu me faire des choses contre nature. Oh, il a payé pour ça. Tu n'as pas encore compris. Tu dois satisfaire tous les désirs des clients. Atlas, amène-la à la cave. Tu seras fouetté demain. Non, non, non. Il a payé pour ça. Tu n'as pas encore compris. Tu dois satisfaire tous les désirs des clients. Atlas, amène-la à la cave. Tu seras fouetté demain. Détache-la. Atlas, Détache-la tout de suite.
Atlas, comment tu lâches-moi? Atlas! Maintenant! Je vous ferai faudrait! Je vous ferai pardonner! J'ai eu une séance. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a une attaque. Regardez la fleur de lys. Silence! Emmenez Madame Rose dans sa chambre. Tout de suite! Aïcha, va chercher le docteur Bontempré et ne parle à personne d'autre. T'es folle! Il va nous dénoncer! Atlas est muet et ne sait pas écrire. Quant à cette vieille peau, elle est pas prête de s'en remettre. Mais c'est mon pistolet, comment tu l'as trouvé? C'est sans importance, viens m'aider. Qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour détacher Françoise? Que je le fasse moi-même? Ne bouge pas, Atlas. Nous allons te soigner et écoute-moi. Je sais que tu es un ancien condamné, comme Madame Rose. Je sais que tu es bête, mais pas forcément méchant. Maintenant, si tu restes ici, il va falloir m'obéir. Le docteur va venir te soigner. Il te demandera si c'est toi qui t'es blessé en nettoyant ce pistolet. Tu lui diras oui, Atlas. Tu lui diras oui, c'est moi ta patronne maintenant. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu dis n'importe quoi. Jeanne, qu'as-tu fait? T'es devenue folle. Indra me l'a déjà dit. On va nous jeter à la rue, nous fouetter, nous couper le nez. Nous sommes perdus. Pas encore. J'ai réfléchi toute la nuit. Et j'ai un plan. La Yuaya, une Mem Saïd veut vous voir. Qui ça? Elle a dit Jeanne Dubois, je crois. Dis-lui de revenir une autre fois, je suis occupé. C'est une condamnée, Charles. Une pensionnaire de Madame Rose. Je serais curieux de savoir par quelle audace elle demande à voir le gouverneur en personne. Soit. C'est l'avenir. Eh bien, que se passe-t-il? Madame Rose a eu une attaque, monsieur le gouverneur. Le docteur Bontempré est à son chevet. Une attaque? Comment ça? Elle est vieille et fatiguée. Le docteur dit qu'elle ne s'en remettra probablement pas. Il dit qu'il faudrait la renvoyer en France. Impossible. C'est une condamnée. Madame Rose? Une condamnée? Cela date de votre prédécesseur, Charles. C'est lui qui l'a mise à la tête de cette... maison. Ah. De toute façon, elle n'était plus capable de diriger cet établissement. Le bâtiment se délabre, il n'y a plus d'hygiène. Elle faisait battre les filles pour un oui ou pour un non. Si vous voulez que cette maison fasse du profit, il lui faut une nouvelle tenancière. Sans doute. Mais qui? Moi. Les 3 mois que j'ai passés ici m'ont beaucoup appris. Je sais diriger des gens et je sais compter. Voilà qui est surprenant pour une petite putain de province. Les putains savent mieux compter que ceux qui les paient, monsieur le gouverneur. Cette maison de plaisir appartient à la Compagnie française des Indes. À ce titre, Madame Rose vous versait 4/10 des bénéfices. Et 2/10 au père Barthélemy pour l'entretien de son église. La gloire du Seigneur prend parfois des chemins détournés, mon enfant. Elle gardait 2/10 pour les vêtements et la nourriture des filles, et les 2 derniers dixièmes pour l'entretien du bâtiment. Entretien dont elle ne s'est en évidence jamais préoccupée. Je m'engage à doubler les bénéfices, à condition de remettre ce vieux palais en état. Et combien cette remise en état me coûterait-elle? Probablement entre 30 ou 40 000 livres. Je n'ai pas cet argent. Alors je trouverai un autre investisseur, que je rémunérerai en diminuant votre pourcentage. Mais comme je doublerai les bénéfices, vous n'y perdrez pas, bien au contraire. Je ne sais pas. C'est assez inhabituel. Puis vous êtes une condamnée. Si jeune. Madame Rose aussi était une condamnée. Et là, je n'ai pas un critère d'intelligence. Pourquoi feriez-vous ça, Jeanne? Parce que si je dois passer le reste de mes jours dans un bordel à Maille, je préfère en être la patronne plutôt qu'une pensionnaire. Non, vraiment, je ne sais pas. Acceptez, Charles. Si effectivement Madame Rose ne se remet pas de son attaque, nous n'avons aucun risque à faire un essai avec cette jeune personne. Soit. Et si vous échouez dans ce que vous nous promettez, vous redevenez une pensionnaire. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Merci, monsieur le gouverneur.
Si vous voulez mon avis, Charles, cette Jeanne Dubois n'a jamais été la fille du peuple qu'elle prétend être. $40 000, c'est beaucoup. Vous aurez 15% des bénéfices. Mais que dira le gouverneur? Le gouverneur est d'accord. Je ne sais pas si... Il y a une prime. Hein? Françoise. Organisez la fête de mariage et vous l'épouserez. Tu impressionnes, Jeanne. Mais je ne comprends toujours pas comment tu comptes doubler les bénéfices comme tu l'as promis. On va ouvrir une deuxième maison de plaisir. Tu es folle! Personne n'a jamais osé faire ça. Parce que personne n'y a jamais pensé. Alors, je suis allée à l'étage avec Isabelle. Non, regardez. Venir 12e pas. शतमानं भवति श्रय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति Mon père, une question me brûle les lèvres. Y a-t-il quelque chose dans notre religion qui empêcherait qu'un homme comme moi épouse une indienne? Si la perspective de brûler en enfer ne vous effraie pas, mon fils. Un navire français arrivera au port dans quelques jours. Il y aura des condamnés. Nous rachèterons les moins laides. Tu m'étonnes chaque jour davantage, Jeanne. Tu prends vraiment goût à ce métier d'esclavagiste. Tu sais très bien que c'était le seul moyen de nous en sortir après notre révolte. Ta révolte. Notre révolte. Tu m'as soutenue, Indra, et à présent tu es mon associé. C'est aussi le meilleur moyen de gagner suffisamment d'argent pour partir d'ici. Je n'ai pas l'intention de finir mes jours à Mahé. Si j'y parviens, tu m'accompagneras? Non. Pourquoi? Ça te ferait peur? Non. Tu vas pas continuer à prétendre que tu veux rester ici parce que tu veux coucher avec tous ces hommes. C'est pas ça, Jeanne. C'est que si je quitte Mahé, je suis une femme morte. Je comprends pas. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi es-tu en danger? Parce que je suis une saatée. Je viens d'une famille noble, de la case des brahmanes. Mon père était le conseiller d'un vieux Maharaja au royaume du Nord. Quand j'ai eu 14 ans, le vieux Maharaja m'a pris comme 5e épouse. Mes parents étaient très fiers. Quelques années plus tard, le vieux Maharaja est mort. Et chez nous, les hindous, la tradition veut que, à la mort du souverain, les épouses, à l'exception de la mère du prince héritier, soient jetées vivantes sur le bûcher funéraire du défunt avant de l'accompagner dans sa dernière demeure. Alors je voulais pas mourir. Et je me suis enfuie. C'est le pire des crimes. Ma famille a été chassée du royaume. Et le nouveau Maharaja m'a fait rechercher par sa police afin de m'exécuter.
Après des mois d'errance, poursuivie sans relâche, je suis arrivée ici, à Mahé. Le gouverneur connaît-il cette histoire? Non. Tu es la seule. Mais tu pourrais faire comme Françoise. Épouser un des riches commerçants indiens du comptoir. Non. Je suis une brahmane. Ils sont de caste inférieure. Et c'est moins dégradant pour une brahmane de se prostituer. Oui. Ça, tu ne peux pas le comprendre. Puis dans le harem, j'ai découvert que je n'aimais pas les hommes. Je suis amoureuse de toi, Jeanne. Visage d'ange, messieurs. Qui me donnera 150 livres pour Myriam. 150. Qui dit mieux? Personne? 200 livres. Alors, messieurs. 200. Un petit effort. 250. 300 livres pour Madame Dubois. Qui dit mieux? 300 livres. Personne? Adjugé pour 300 livres à Madame Dubois. Messieurs, la vente est terminée. « 200 plus 300. Il y a un monsieur qui veut vous voir, maîtresse. Je crois que c'est le gouverneur. Conduis-le dans la chambre verte, Aïcha. Il connaît. Sans escorte. Et sans masque. Quel honneur. Mais la maison n'ouvre que dans quelques jours, monsieur le gouverneur. J'ai vu en effet que les travaux avançaient bien, Madame Dubois. Vous menez bien vos affaires. Ne vous l'avais-je pas promis? Mais asseyez-vous, je vous en prie. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Ainsi que vous le savez, l'Europe est en guerre. Je viens d'apprendre que le maréchal de Saxe a abattu les Anglais à Fontenoy, en Belgique. Vous m'envoyez fort aise, monsieur le gouverneur. C'est la guerre ici aussi. Ou ce le sera bientôt. Sa Majesté a chargé monsieur de la Bourdonnais, gouverneur de l'île Bourbon, de lever une escadre de 2000 hommes pour prendre Madras, occupée par les Britanniques. Sa flotte fera donc escale à Mahé dans quelques jours, avant de poursuivre sa route vers Pondichéry, sur la côte est. Très bien. Ces officiers auront besoin d'un peu de détente. Après 3 mois de mer, je souhaiterais que votre maison soit ouverte à temps pour les accueillir. Je suis à vos ordres, monsieur. Mais puis-je vous poser une question? Pourquoi êtes-vous venu en personne me demander cela? Vous auriez pu m'envoyer un ordre écrit ou me convoquer à votre palais. Je vous dois beaucoup, monsieur. C'est le père Barthélemy qu'il faut remercier. Sans son insistance... Je ne parlais pas de cela. Vous m'avez acheté. Et grâce à vous, je n'ai pas été obligée de me prostituer à toute la population mâle du comptoir. Cela mérite récompense. Ne trouvez-vous pas? Dès que je vous ai vu, dès le premier jour, mis aux enchères sur cette horrible estrade. Vous êtes marié pourtant. Oui. Mal. Comme beaucoup de petits nobles pauvres. C'est ma femme qui, par ses relations, m'a valu le poste que j'occupe au sein de la compagnie. Et c'est par fidélité à votre femme et à vos principes que vous ne me faites pas l'amour. Charles. Avant de travailler dans la compagnie, j'étais officier dans l'armée. Une
blessure de guerre mal placée. Je ne peux plus. Charles? Oui, Jeanne. Je vous aime. Pas d'amour, mais d'affection. Caressez-moi le dos. Aujourd'hui, j'adore. Je serai toujours là, dans cette chambre, pour vous. Qui êtes-vous, Jeanne Dubois? Qui êtes-vous vraiment? Charles Delalieu. Bienvenue à Mahé, amiral. Merci, monsieur le gouverneur. Je vous en prie. Vous avez effectué une bonne traversée? Nous avons encore une fois dominé l'océan. Mes hommes se mettront en rapport avec vos officiers pour le débarquement. Bien. Gabriel! Gabriel? Allez, avance! Gabriel! Merci. Apportez des gâteaux au docteur Pontempré. Atlas. Jette un coup d'œil ce soir. Madame Dubois, messieurs. La nouvelle intendante de notre maison de plaisir. Bonsoir, messieurs. Bienvenue. Monsieur de la Bourdonnais. Je vous présente Monsieur Bontempré, médecin nouvellement arrivé, et le père Barthélemy, un ancien de la colonie. Bienvenue, amiral. Réussite, Jeanne. Vous avez réaménagé cette maison avec beaucoup de goût. Est-ce dans les ruelles de votre ville de Soulac que vous avez appris l'art de la décoration? Indra m'a beaucoup aidé. Saviez-vous qu'elle appartient à la caste des Brahmanes, la caste supérieure? Il n'y a pas d'être supérieur devant le Seigneur, mon enfant. Sauf peut-être les rois. Sauf les rois, bien entendu, puisqu'ils sont désignés par Dieu lui-même. Mais parlant de votre amie Indra, je ne la vois nulle part. Venez avec moi, mon père. Je vais vous montrer. C'est merveilleux, Jeanne, merveilleux.
trouvez pas mon père? Je ne sais pas si... Venez avec moi. Enfin, Il y a là-bas des délicieux gâteaux sucrés, venez. Oh, une coupe de champagne, mon père. Venez, venez. Petite coupe de champagne. c'est très amoral. Mais non. Champagne. Tenez, prenez un petit gâteau, mon père, et laissez-vous envoûter par la musique. Que pensez-vous de ma surprise, mon père? Scandaleux. Scandaleux. Quoi? Ces Indiens. Si. Et alors? La prostitution n'est pas l'apanage de la France. Les Indiens la connaissent depuis des siècles. Mais cette maison appartient à la compagnie. Votre église aussi, mon père. Et on y voit des Indiens. Ce n'est pas la même chose et ils se mélangent pas là, avec des blancs. Je croyais avoir entendu dire qu'il n'y avait pas d'être supérieur devant le Seigneur. Et vous noterez que c'était le ci est réservé aux Indiens. Il n'y a pas seulement ce soir des commerçants de Mahé. On y voit aussi des riches habitants des royaumes voisins. Il y a des Françaises parmi vos pensionnaires. Des blanches. Ces indigènes. Oh. Ce sont des condamnés comme moi. Et on nous a suffisamment répété que les condamnés n'avaient pas leur place dans la société. De plus, elles sont volontaires. Car elles savent que ces indigènes, comme vous dites, sont plus doux et meilleurs amants que la plupart de nos compatriotes. Non, ça c'est pas vrai. Hein. Ah, j'ignorais que vous étiez connaissant en la matière, mon père. Allez, venez avec moi. Je vais vous expliquer. Mon père, je vous avais promis à vous et au gouverneur que je doublerais les bénéfices. Avec cette aile indienne, je les triplerai. Et comme votre église en perçoit son pourcentage, je suppose que vous ne vous plaindrez pas. Non, évidemment, mais... Qui êtes-vous, Jeanne Dubois? Qui êtes-vous vraiment? Votre ami le gouverneur m'a déjà posé cette question. Que lui avez-vous répondu? Que j'étais une de ces malheureuses condamnées à la déportation, pour le seul crime d'avoir eu faim, pendant que la cour de Versailles bamboche à tout va, et que nos hommes se font massacrer aux quatre coins de l'Europe. Bonne soirée, mon père. Tiens, monsieur le curé. Monsieur l'amiral, pardonnez-moi. Oui. Je voudrais vous parler en privé. Et rapidement, si possible. Demain, en fin de matinée, j'enverrai quelqu'un vous chercher. Une belle fête, Jolane. C'était très réussi. Ne m'appelle pas par ce prénom, Indra. On pourrait nous entendre. Tu as raison. Pardonne-moi. J'ai discuté avec l'officier commandant le fort. Les galériens, ils sont enfermés au sous-sol et les hommes de garde, ils sont consignés jusqu'au départ de l'escadre. Et alors? Il faudrait que je leur envoie quelques filles. 1 à 2 fois par semaine à l'heure de la sieste. Tu as accepté? Nos filles sont d'accord? Bien sûr. Ça leur fera des heures supplémentaires, mais surtout un peu d'argent. Et à nous aussi. Évidemment, je n'enverrai que les volontaires. Ça les changera de la tyrannie de Madame Rose. Ah, tant que j'y pense. Un serviteur m'a donné ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Un cadeau d'un admirateur, sans doute. Tu viens? Ne vous inquiétez pas, madame.
Nous sommes dans une aile du palais du gouverneur qui m'est entièrement réservée. Nous ne serons pas dérangés. Voulez-vous un verre de vin? Merci de me recevoir, monsieur l'amiral. Mais pour le vin, je pense qu'il est encore un peu tôt. Surtout après la fête de la nuit dernière. Une fête très réussie. D'ailleurs, je vous en félicite. J'en ai moi-même la tête encore un peu lourde, mais j'ai l'habitude de guérir le mal par le mal. À votre santé, madame. Voilà qui va mieux. À présent, que puis-je pour vous? Parlez sans détour. J'ai reconnu un ami d'enfance, parmi vos galériens lors de votre débarquement. Un mulâtre, fils d'une esclave africaine et d'un palefrenier du château. Ma mère était servante. Nous jouions ensemble quand nous étions petits. Vraiment? Comme c'est touchant. Et à quoi jouiez-vous, si je puis me permettre? La question n'est pas là, monsieur. Gabriel, c'est son nom, a été condamné pour un vol qu'il n'a pas commis. Encore une erreur judiciaire, donc. Ah, ma pauvre enfant, oui, nos magistrats sont parfois bien expéditifs dans leur jugement. Je présume que vous allez me demander de rendre sa liberté à cet innocent. C'est effectivement l'objet de ma démarche. J'ai entendu vanter votre courage, ainsi que votre grand sens de l'honneur et de la justice. Oui, pour le courage, certainement. Pour l'honneur, peut-être. Quant à la justice... Et toi, Jeanne Dubois, si c'est bien ton nom, pour quel crime que tu n'as bien sûr pas commis non plus as-tu été condamnée? Monsieur, je ne... C'est sans importance. Revenons à ta demande. Dans ta profession, tu sais mieux que personne qu'il y a toujours un prix à payer pour une requête. Mais Si, Jeanne. Tu le savais avant de venir et tu es venue quand même. Vas-tu encore me dire qu'il est trop tôt pour le vin? Eh bien, souris. L'épreuve a-t-elle donc été si terrible que ça? Je dois reconnaître que vous avez su mener votre navire à bon port. Voilà qui est mieux. Je garderai au moins un bon souvenir de mon escale à Mahé. À la santé de l'amour, ma jolie fleur. Quand repartez-vous? Dans 3 semaines. Le temps de caréner, de laisser mes hommes se reposer. Ils doivent être en forme pour les combats que nous avons amenés. Vous allez reprendre Madras aux Anglais, n'est-ce pas? Oui. Ce ne sera pas facile. Ils sont plus de 1200 là-bas, plus un millier de cipailles. Sous le commandement d'un certain Craig Walker, dont je ne sais pas grand-chose là. Serait-ce le danger que je vais courir qui te trouble à ce point? Quel nom avez-vous dit? Craig Walker. Et assez parlé de ça. Habille-toi, je vais te faire accompagner. Et Gabriel? Gabriel? Le galérien dont je vous ai parlé. Ah oui, celui-là, oui. Non, désolé, je peux rien faire. Le sort des galériens n'est pas de ma compétence. Mais vous m'aviez promis. T'as rien promis du tout, ma petite. Et toi, tu m'as raconté des sornettes, là, avec ton histoire d'amis d'enfance injustement condamné. Je suppose que ce bonhomme était ton souteneur quand tu racolais. Mais c'est faux! Assez! Tiens, voilà 200 livres. C'est plus que bien payé. Maintenant, rhabille-toi et file. Oui. Il y a un monsieur qui veut vous voir, maîtresse. Qui est-ce? C'était donc bien vous. Sortez! Je vous ai dit de sortir, j'appelle mes serviteurs. Allons, allons. Ne joue pas la grande dame avec moi, Jolane de Valcourt. Tu ne portes pas la chevalière de ton cher père que j'ai eu la gentillesse de te rendre? Que voulez-vous? Bavardez. Parlez de notre dernière rencontre. Celle qui m'a valu ce petit souvenir.
La nouvelle de ta mort a fait grand bruit jusqu'à Versailles. Il paraît même que notre bon roi était fort mécontent de ne pas avoir fait décapiter en place de Grève celle qui avait causé notre défaite à Dettingen. Vous savez fort bien que je n'y suis pour rien, c'est mon demi... C'est sans importance. Tu n'es sans doute pas au courant, mais notre vieil intendant de police provinciale a été limogé. Et moi, moi, je n'ai pas eu le poste que l'on m'avait promis. Apporte-toi! Salope! Alors, je t'ai cherché, car j'étais certain que tu n'étais pas du genre à te laisser mourir bêtement dans une geôle. Je t'ai cherché et je t'ai enfin trouvé. N'ayant plus d'avenir en France, j'ai obtenu de la compagnie de créer un petit poste de police à Mahé. Me voici. Très bien. Je repose ma question. Que voulez-vous? Qu'on me ramène en France pour m'y couper la tête? Cela dépendra de toi. Jusqu'à présent, je suis le seul à savoir que Jolane de Valcourt est toujours en vie. Vous répondez toujours pas à ma question. C'est vrai, non. Oh. Oh. Tu sembles avoir bien mené ta barque. En quelques mois à peine, et te voilà déjà à la tête d'un petit commerce qui me paraît prospère. Il est vrai que tu es la maîtresse du gouverneur en personne. Qui vous a dit ça? Non, mais je viens d'arriver et je sais déjà beaucoup de choses. C'est normal, c'est un peu mon métier, après tout. Par exemple, je sais qu'il y a à peine quelques heures, tu as couché avec l'amiral de la Bourdonnais. Tu ne fais pas dans la piétaille, ma belle. Et alors? Alors, j'ai besoin de me refaire un peu. Juste le temps de m'organiser. Tu vas me donner 1000 livres par semaine. Au début, après, on verra. Vous êtes fou, la compagnie n'a pas cet argent. Les comptes, ça se trafique. Et puis, ton gouverneur n'y va que du feu. Et tant que tu payeras, tu vivras bien tranquille, mais... Je peux te faire une petite ristourne que tu me paieras en nature, si tu préfères. Jamais. Il ne faut jamais dire jamais, Jolane de Valcourt. Je passerai samedi prochain. Que la somme soit prête. Je dois quitter Maindre le plus vite possible. Il a dit quand il reviendrait? Samedi prochain. Et pourquoi n'en parles-tu pas au gouverneur? Il est ton ami. Impossible. La Roche lui dirait qui je suis. Et Charles serait obligé de me renvoyer en France. Non, je dois partir. Ce maudit boiteux voudra toujours davantage. Et je serai perdue de toute manière. Mais pour aller où? Tu le dis toi-même. Tu ne veux pas rentrer dans ton pays. L'homme que j'aime et que je croyais mort est à Madras. En outre, il est le seul qui puisse prouver mon innocence. Oui, mais Madras est à plus de 400 lieues d'ici. Et ton Walker est un Anglais, un ennemi que les Français s'apprêtent à attaquer. Tu ne peux pas le rejoindre. Mais où puis-je aller alors? Il y a bien dans ce pays un endroit où je serai à l'abri. Goa. Goa? Un comptoir portugais, une centaine de lieues au nord sur la même côte que Mahé. Une affaire de quelques jours avec une bonne barque. Et en plus, les Portugais sont neutres dans la guerre en Europe. Seulement. Seulement? Même si tu réussis à quitter Mahé, tu ne peux pas aller seul jusqu'à là. Tu ne parles pas notre langue. Tu es une blanche. Le pêcheur qui conduirait ta barque pourrait te trahir à tout moment. Une femme ne peut pas voyager seule dans ce pays. Viens avec moi. Non. En plus, tu sais pourquoi. Alors quelqu'un viendra avec moi. Qui? Un homme envers qui j'ai une dette. Car il m'a sauvé la vie. Je vais lui rendre la sienne. Tu parles de cet ange noir. Mais tu m'as dit que l'amiral refusait de le libérer.
Alors je le ferai évader. T'es folle. Il est enchaîné dans les caves du fort. C'est bien là que j'irai le chercher.